Bonjour les amis, bonjour tout le monde, on se retrouve pour poursuivre et terminer nos astro-guidances pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier infiniment pour tous les messages de soutien, de compassion, de bienveillance, d'amour que vous m'avez envoyés pendant ma convalescence justement, ou avant, hein, voilà, vous vous reconnaîtrez dans ma communauté. Ça m'a fait très très plaisir. Voilà, je me suis dit, ils m'ont pas oublié. Voilà, donc on poursuit avec les deux derniers signes, avec le dé de la numérologie. Oh, chiffre sacré, nous avons le chiffre 11. Nous pigerons donc toutes les 11 cartes. Bon, par contre, pour les signes, vu qu'il n'en reste que 2, on va les prendre comme ça. Voilà. La couleur qui correspond à un de vos chakras dont il faudra faire très attention en ce mois d'octobre 2023, qui est donc une couleur qu'il faudra porter, manger, boire, qui doit vous entourer en fait, parce qu'elle vous aidera à vous synchroniser, à vous apaiser et à réguler votre chakra concerné. Alors, si elle ne tombe pas, on va aller la chercher. Allons-y. 7, 8, 9, 10, 11. Et enfin, une carte maîtresse qui correspond à une carte qui va englober votre tirage, mes amis, pour ce mois d'octobre 2023. Alors, je répète, je le dis tout le temps, mais pour ceux qui sont nouveaux, nouvelles ou de passage, bienvenue, merci à vous. Ne prenez que ce qui résonne en vous, hein. C'est général, c'est un tirage général. On en a 2. C'est un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Que l'on soit d'accord. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler, d'autres pas. Voilà. Si c'est le cas, j'en suis très satisfaite. De toute façon, c'est destiné au moins à une personne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. L'univers envoie toujours ses messages. Alors, mes amis béliers, c'est pour vous, mes petits béliers. Et vous êtes dans le chakra de la gorge. Alors, il va falloir porter du bleu, n'est-ce pas? Boire du bleu, manger du bleu. Enfin, manger du bleu, ça va être compliqué. Mais voilà, il va falloir vous occuper de votre chakra de la gorge, qui est donc le chakra qui se situe au milieu de la gorge, forcément, et qui est l'expression de soi, qui est le chakra de la parole, de la communication. Donc, on vous dit de porter cette couleur parce qu'elle est profonde et surtout parce qu'elle est calme, elle apaise, elle symbolise le devoir à accomplir. Donc, si votre chakra est bien équilibré, vous serez franc tout en étant doux, vous serez dans la paix, vous serez dans la fidélité, vous aurez cette intuition-là, cette vérité, et vous serez très humble, mes amis béliers. D'accord? Votre communication, du coup, sera très claire, vous vous sentirez compris, et on vous comprendra et on vous écoutera parce que vous serez de bons conseils. Si par contre votre chakra de la gorge est déséquilibré, bah évidemment c'est tout l'inverse, hein, c'est-à-dire que vous n'aurez aucune expression, vous vous sentirez du coup incompris, ou alors vous serez secret, ou alors vous serez trop bavard, et vos mots risquent d'être durs en même temps, d'accord? Donc ça vous rendra craintif, vous risqueriez de vous perdre, de vous égarer, et d'être trop rigide. Donc faites attention à votre chakra de la gorge, faites attention à ce dont et comment vous parlez, mes amis béliers. Ah, tiens, encore. Ben, il y a beaucoup de cette carte pour les signes ce mois-ci, je trouve. La surprise. Donc, vous allez avoir une grande surprise au mois d'octobre, mes amis béliers. Ça s'appelle le déroulement cyclique. Vous arrivez à un nouveau cycle. Vous allez donc rencontrer de façon inattendue une nouvelle personne. D'accord? Vous allez faire une rencontre imprévue. Donc, c'est peut-être vous aussi qui allez provoquer cette rencontre. Par exemple, vous prenez contact avec une personne pour une chose X ou Y, et il va se passer quelque chose avec cette personne. Alors c'est un tirage général, donc ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être le quotidien, ça peut être amical. Vous voyez, c'est voilà, vous le calquez à votre vie. Donc on vous dit par rapport à cette personne d'oser parler, d'oser dire vos sentiments, si c'est d'ordre sentimental, soit pour établir le contact, soit pour le rétablir. D'accord? Puisque c'est quelqu'un qui va vous tomber dessus de façon inattendue. Donc ne refusez pas d'invitation. Ne refusez pas de sortie afin d'établir ce contact, parce que de toute façon, toute nouvelle personne que vous rencontrerez, sentimentale ou pas, ça vous apportera de nouvelles perspectives. Ça sera totalement inattendu et imprévu. Alors, on va voir avec le Béline pour mes petits béliers. Hop.
pour ce mois d'octobre. Hop. Vous entendez peut-être les enfants qui chantent. J'ai une école coranique à côté de chez moi. C'est tout mignon, c'est marrant. Alors, on a dit 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le chiffre sacré, 11. 9. 10 et 11. Voilà. Alors, bon, vous allez démarrer ce mois d'octobre un petit peu de façon compliquée, mes amis béliers. C'est-à-dire que faites attention de ne pas vous blesser. Faites attention, vous avez la carte de l'infortune. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va être ralenti en début de mois pour vous, mes amis béliers, sur n'importe quel domaine, d'accord? Mais faites attention à vous physiquement aussi. C'est pas le moment de vous retrouver en béquille ou, comment dire, ou une cheville foulée ou quelque chose comme ça. Donc, faites attention à vous physiquement, mes amis béliers. On voit que vous serez entouré par votre famille. Donc c'est pour ça que je pense que c'est quand même plus physique qu'autre chose, parce que vous allez être soutenu et épaulé par votre famille, probablement dans vos tâches quotidiennes dues à cette blessure. Donc c'est une petite blessure, mais ça va vous impacter au niveau de votre déplacement. C'est pour ça que je vous parle des jambes, des genoux, peut-être le bassin. Il y a cette notion de ne pas avancer correctement, de ne pas marcher correctement. D'accord? Donc faites attention à vous, amis béliers. On vous dit qu'il faut vous en remettre à l'univers ici au mois d'octobre, mes amis béliers. Laissez faire l'univers. Je ne vois pas, enfin, on ne me dit pas par rapport à quoi. En tout cas, si c'est par rapport à cette blessure, c'est l'univers qui va venir vous aider. Mais on me dit que plus profondément, il y a quelque chose d'autre ici. Et on vous dit de vous en remettre à l'univers. C'est lui qui va régler le problème. Parce qu'on voit que, bon, il y a peut-être un voyage qui se profile à vous, qui ne se présentera pas comme il le faut. C'est-à-dire qui sera retardé ici. Parce qu'on a une période stérile qui arrive à vous, où les choses vont être ralenties. Mais là, on est plus sur la fin du mois. D'accord? Donc, les émotions vont être un peu coup-ci, coup-ça, hein, ça va être, c'est la lune, hein, donc les émotions vont vous envahir, vont vous dominer, si je puis dire. Donc attention de ne pas vous laisser envahir par vos émotions et qui vous ferait parler mal ou dur. Faites attention. Il faut vraiment marcher sur des œufs avec votre communication au mois d'octobre, mes amis béliers. Parce que cette période un petit peu stérile ici, elle va... Vous allez prendre ça comme un frein, voyez, mais Saturne, ce n'est pas forcément la planète de la lenteur, ça l'est, mais c'est aussi la planète de la gestation, ce qui veut dire que vous avez quelque chose à mûrir au mois d'octobre, vous avez quelque chose à faire venir à maturation. Alors oui, ça va être laborieux, on va pas se voiler la face, mais il n'y a pas de catastrophe en soi, vous voyez, il n'y a rien de... J'ai pas le sentiment de quelque chose de négatif. D'accord? Bon, alors, voilà, en dos de deck, ils se trompent pas, mes anges gardiens. Vous avez la carte bleue, donc c'est bien ce que je viens de vous dire. Il n'y a rien de négatif, ça sera une petite blessure, ça sera un petit moment, ça sera un petit retard, ça sera une petite période de stérilité ici. Pour d'autres, on me dit qu'il y en a peut-être qui essayent de tomber enceinte, mais ça ne viendra pas au mois d'octobre, hein. C'est pas pour ce mois-ci. Ça viendra, mais pas pour ce mois-ci, parce qu'avec la carte bleue, de toute façon, tout est positif. Et on voit que vous prenez du recul. On vous demande de prendre du recul, de vous reposer, c'est solaire, c'est chaleureux, de réfléchir aussi, de vous ménager. Voyez, de faire attention à vous et pourquoi pas de prendre un week-end à la campagne. Mais bon, avec cette magnifique carte bleue, voilà, c'est pas non plus catastrophique et c'est loin d'être catastrophique même. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Mais au début de mois, voilà, jouez pas trop les casse-coups, hein. Commencez pas à vous dire oh, je vais faire ci, je vais faire du saut en parachute, ou je vais faire je sais pas quoi, ou de l'escalade, ou je ne sais quoi. Bon, bien qu'on peut se fouler une cheville en faisant un footing aussi, hein. Donc attention, hein. Si vous faites du sport, soyez prudent, échauffez-vous correctement. Alors... Ouais, parce que votre famille, elle va vous soutenir. L'univers aussi, d'ailleurs. Hein. Mais vous, émotionnellement, ça va vous pénaliser, ça va vous enquiquiner, hein. Ça va vous saouler. Hop là, il y en a trop. Mais il faut passer par là, c'est comme ça.
façon, vous avez la carte bleue, retenez ça, la carte bleue. Mais la carte bleue, c'est pas non plus le feu vert à faire toutes les bêtises, d'accord? Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Ok, oh, un voyage, la réunion, l'accusation. Bon, alors, ça démarre plutôt bien. Ici, avec le contrat, il y a un accord qui va être trouvé sur un sujet qui vous appartient, hein, vous l'adaptez à votre situation, c'est un tirage général, hein, d'accord? Ne prenez que ce qui vous parle. En tout cas, il y a un contrat, il y a une signature ici qui arrive à vous. C'est quelque chose qui va se concrétiser par la signature de formalités. Voilà, c'est juste des formalités à remplir, à signer, mais ça concrétise quelque chose. Et là, on a un voyage, donc vous avez peut-être une envie de voyage. Pour certains, vous allez vous déplacer. Il y a cette notion de faire de la route ici. Il y a cette notion du moyen de transport. Peut-être est-ce des vacances, peut-être allez-vous partir à l'exploration de quelque chose à l'issue de ce contrat. Donc pour ceux qui travaillent à l'étranger, c'est pas impossible qu'on vous fasse signer un contrat pour aller ailleurs. En tout cas, vous vous déplacez. Et là, on a une réunion. Donc là, on a une discussion, hein, on a un rendez-vous, on a une rencontre aussi, hein, c'est peut-être cette surprise, mais il y a une réunion de plusieurs personnes, dont vous, et vous allez vraiment discuter. Au cours de cette réunion, attention, on va vous attaquer. Attention, il y aura des ennemis parmi l'assemblée. Il y aura des gens qui vont vous attaquer, qui sont méchants en fait, vous voyez, et faites attention à la duperie et à l'hypocrisie au cours de cet entretien, hein, au cours de cette réunion. Parce que de fait, vous, c'est un peu comme si vous allez claquer la porte de la réunion, de ce conciliabule, et vous allez vous détacher, vous allez couper. Donc c'est pas impossible qu'il y ait une réunion de tout ordre que ce soit, au cours de laquelle vous allez être attaqué. Attention à votre chakra de la gorge, attention, ménagez vos propos, mais en tout cas, vous partez et vous coupez. Bon, il y a vraiment la notion de partir loin ici avec l'étranger, hein. Il y a vraiment cette notion où peut-être que ce voyage, ces prémices de ce contrat, c'est, vous voyez, je vous en ai parlé quand je vous l'ai dit, mais c'est pas impossible que vous alliez travailler à l'étranger. Alors, quand je parle de l'étranger, là on a le moyen de transport, on a la signature. Pour moi, c'est pas à 300 km de chez vous, hein. Si vous êtes frontalier, bon, ça peut être effectivement un pays proche, mais j'ai l'impression que c'est loin. C'est quelque chose que vous connaissez parce que il y a un renouveau, il y a une réconciliation et la fécondité derrière. Donc il y a bien quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui va arriver à vous concernant un domicile, au niveau de votre domicile. Alors soit vous allez emménager dans un nouveau logement, soit vous allez créer quelque chose de nouveau pour votre foyer. Mais il y a cette notion de retour. Il y a quelqu'un ici qui va revenir, qui est peut-être une personne de nationalité étrangère, avec laquelle vous allez créer quelque chose concernant votre domicile. Alors, vous surveillerez ça de près. Alors, on va voir avec le 77 d'Aliaske. C'est peut-être cette personne, hein, la surprise qui revient à vous, là, dont on a parlé au début. Alors, pour mes amis, toc, toc, bélier, s'il vous plaît. Ouais, on a le notaire, on a l'officialisation, vous tournez le dos à quelqu'un, et vous tournez bien le dos à quelqu'un, hein. Ça vous va pas, hein, vous tournez les talons là. Hein. Vous tournez les talons, mes amis béliers. Il y a quelqu'un, quelque chose qui va vous... Petit grain de sable là, pour vous au mois d'octobre. Pas méchant, hein, parce que vous avez la carte bleue. Pas méchant, mais il y a quelque chose que vous allez officialiser avec le notaire. Ouais. D'accord. Hop là, oh qu'elle a bien sauté. Vous avez vu ce vol? Ce vol, c'est l'avion. Alors, comme je vous le disais, vous tournez le dos à quelqu'un, d'accord? Vous abandonnez. Vous allez avoir ce sentiment que vous vous êtes trompé, ok? Et pour ce faire, vous allez passer par la justice, par l'ordre en tout cas, puisque ça c'est un notaire, un avocat, c'est la loi, mais ça peut être aussi un médecin, ok? Donc,
Un médecin, ça me fait penser à votre petite blessure, hein, ok? Attention. Là, vous avez de l'aide. Il y a quelqu'un qui vient vous appuyer, qui vient vous apporter son soutien. Donc, c'est peut-être une personne de loi, justement, qui vient vous aider. Et ça va vous créer du surmenage, hein, ça va vous perturber ici. Ce changement qui va arriver à vous, qui n'est pas forcément positif pour vous, ça va vous créer du surmenage. Et puis, bah, voilà, vous prenez l'avion, et vous allez vous aérer l'esprit, vous faites un voyage à l'étranger. Donc c'est un long voyage. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas à côté. J'ai l'impression que j'avais le sentiment que c'était pas à côté. Ça vient le confirmer ici. Hein. C'est un voyage assez lointain. Ok? Bon, avec le 77 d'Alielske, on vous dit juste que voilà, vous tournez le dos à une situation ou à quelqu'un, vous allez officialiser cette situation, ce tournage de dos, si je puis dire comme ça, malgré l'appui d'une personne qui va venir vous aider, vous soutenir. Peut-être cette personne de loi, vous allez être surmené quand même. Hein. Ce changement ne vous apportera pas un apaisement, ça va vous perturber, ça va vous énerver, vous allez être un petit peu dans le surmenage. Donc il faudra vous poser, mes amis béliers, faites de la méditation ou souffler ou des exercices de respiration ou serrer un arbre très fort dans vos bras. Voilà, mais ça va vous surmener. Donc maintenant que vous le savez, à vous d'anticiper. D'accord? Et vous faites un voyage assez loin. Bah, vous voyez, il y a encore la maison. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui concerne votre domicile ici, mes amis béliers. Là, c'est votre patrimoine, c'est chez vous. Et vous avez le coffre. Bon, alors, il y a une très belle surprise qui arrive pour votre domicile. Ça, c'est le cadeau de la vie. C'est la récompense de votre labeur. C'est la belle surprise. Donc, je pense que peut-être votre surprise, elle vient aussi au niveau de votre foyer, au niveau de votre domicile. Et vous allez avoir cette force. Voyez, je vous parlais d'arbres, bah le voilà. Vous allez avoir cette force, cette énergie, cette vitalité du chêne ici. Donc allez-y, mais attention à votre santé quand même. Hein. C'est aussi la carte de la santé, l'arbre. Hein. Donc attention à votre santé aussi. Et derrière, vous avez le choix. Donc un choix va venir à vous encore. Ouais. Et vous allez être éclairé. Bon. Mais ça va plutôt pas mal quand même, mes amis béliers. Alors, on va prendre une dernière petite carte de l'oracle, du petit oracle de la bienveillance envers soi. Ça peut être l'équivalent d'un mantra que vous pouvez réciter tous les jours. Donc, si vous voulez, je vous invite à le noter. Et puis, bah, tous les matins ou quand vous le souhaitez, hop, vous parlez, vous récitez ce petit mantra. Ça vous aidera et ça vous apportera de la bienveillance pour vous. Ah non, c'est pas retourné. Alors, une petite carte, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers. Hop là, elle est tombée. Allez-y, on y va. Si tu prenais conscience de tout l'amour caché au fond de toi, tu ne tenterais pas de le trouver à l'extérieur. Concentre-toi et recentre-toi sur cet amour. Ah bah, mes amis béliers, il va falloir prendre conscience que vous avez un amour infini pour vous caché au fond de vous et ça vous évitera d'aller le chercher à droite, à gauche, à l'extérieur alors que vous l'avez au fond de vous. Concentrez-vous, recentrez-vous sur cet amour propre, sur cette bienveillance envers vous. Faites-le ressurgir et de fait, vous n'aurez pas besoin de ces personnes extérieures auprès de qui vous cherchez cet amour. Voyez ? Voilà, je vous le relis pour le noter. Si tu prenais conscience de tout l'amour caché au fond de toi, virgule, tu ne tenterais pas de le trouver à l'extérieur. Concentre-toi et recentre-toi sur cet amour. Voilà mes amis béliers, j'espère que cette astro-guidance vous a plu, vous aidera pour le mois d'octobre. Surtout portez du bleu, vous avez la carte bleue, un voyage, une signature. Bon, une fêlure ou une foulure, on vient de me dire le mot. Remettez-vous à l'univers. Mais le voyage, il est partout, il est là, il est là, il est là, il est là. Donc, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, ça bouge, ça se déplace physiquement. Voilà mes amis béliers, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle fin de week-end et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Namasté.